Perché sur une colline solitaire, le manoir Moreau semblait figé dans une époque oubliée. Ses murs de pierre, usés par les siècles, résonnaient encore des secrets de ceux qui y avaient vécu. Cette nuit-là, le vent hurlait à travers les arbres, portant avec lui des murmures qui semblaient venir d'ailleurs. C'est dans ce lieu chargé de mystère que Marie arriva, une lettre d'héritage à la main. Elle poussa la grande porte qui grinça longuement avant de s'ouvrir. Une bouffée d'air froid la traversa, comme si le manoir lui-même respirait encore. À l'intérieur, la pénombre était dense, troublée seulement par la lumière vacillante de sa lampe torche. « Alors, c'est ça le fameux manoir », murmura-t-elle en avançant dans le hall. Des portraits anciens la regardaient depuis les murs, leurs yeux semblant suivre chacun de ses mouvements. Mais ce qui attira son attention, c'était un journal posé sur une table. Les pages jaunies par le temps portaient une écriture fine, presque tremblante. Marie lut à haute voix. 1er novembre 1872. La porte s'est encore ouverte cette nuit. Les murmures persistent, et je crains que le miroir ne dévoile enfin sa véritable nature. Elle releva la tête brusquement lorsqu'une porte claqua quelque part dans la maison. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Guidée par une étrange fascination, elle monta dans le grenier. Là, sous un drap noir, elle découvrit un immense miroir. La surface était si sombre qu'elle semblait absorber la lumière. En s'approchant, Marie aperçut une ombre furtive passer derrière son reflet. « C'était juste mon imagination », murmura-t-elle. Mais son cœur battait à tout rompre. Puis une voix s'éleva, faible mais distincte. « Marie, aide-nous !» Elle recula, terrifiée. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, un souvenir enfoui lui revint comme un rêve brisé. Sa tante Agathe, qui lui avait légué ce manoir, lui avait souvent parlé de ce miroir, de ses dangers, et d'un secret que seule une Moreau pouvait comprendre. Le journal était réapparu dans la salle principale, ouvert à une page qu'elle n'avait pas vue. Les mots semblaient écrits récemment. Le miroir est une porte. Ceux qui s'y aventurent n'en reviennent pas. Les lumières s'éteignirent. Les ombres commencèrent à danser sur les murs, se tordant comme des flammes. Dans le miroir, une silhouette apparut. C'était tante Agathe, mais son visage semblait translucide, presque spectral. « Harry », dit-elle d'une voix calme mais pressante, « ne crois pas tout ce que tu vois, mais ne détourne pas le regard. Si tu veux comprendre, il te faut traverser. » La main d'Agathe franchit la surface du miroir. Elle tendit une main tremblante à Marie. Malgré sa peur, Marie avança. Dès qu'elle posa une main sur la surface froide du miroir, une force l'aspira violemment. Elle se retrouva dans un monde étrange, baigné d'une lumière rouge. Des ombres humanoïdes se mouvaient dans le paysage, leurs visages masqués par un voile sombre. Une créature encapuchonnée s'approcha. « Tu es la dernière Moreau », dit-elle, sa voix résonnant comme un écho. « Si tu ne refermes pas la porte, ils viendront tous. » La créature tendit une clé noire ornée de symboles à Marie. À cet instant, elle fut envahie par des visions. Sa famille, le miroir et les cris de ceux qui avaient tenté de fuir. De retour dans le grenier, Marie tenait toujours la clé. Les murmures devinrent des hurlements. La silhouette de tante Agathe apparut une dernière fois, son visage empreint de tristesse. « Marie, » dit-elle doucement, « il est temps de choisir. » La clé tremblait dans sa main. Elle s'approcha du socle au bas du miroir et d'un geste rapide l'inséra dans la serrure. Une lumière intense envahit la pièce, brisant le miroir en 1000 morceaux. Les ombres disparurent dans un cri assourdissant, laissant le silence retomber sur le manoir. Marie ouvrit les yeux. Elle était seule dans la pièce. Le miroir n'était plus qu'un tas de débris et le manoir semblait plus paisible, presque accueillant. En sortant à l'aube, elle jeta un dernier regard sur cette maison pleine de souvenirs et de secrets. « Les Moreau ont fait leur choix », murmura-t-elle. « Et moi, je suis libre. » Et si ce n'était pas la fin? Vous croyez que tout s'est arrêté avec le miroir brisé? Mais les secrets du manoir Moreau, eux, continuent de hanter ces murs. Qui sait ce qui pourrait encore s'échapper d'un simple éclat de verre oublié? Imaginez, si c'était vous qui trouviez ce morceau, oseriez-vous le toucher, l'écouter, peut-être même regarder ce qu'il pourrait encore révéler? Faites attention aux reflets. Ils ne montrent pas toujours la vérité. À bientôt. Peut-être.